Voilà, maintenant on va passer évidemment à la dernière course de Porsche Carrera Cup France. Dans quelques instants, elles sont en train de s'installer sur la grille de départ pour cette ultime course de Cup du week-end. Je suis en compagnie de Marco Ayoun, le directeur général de Porsche France. Bonjour Marc. Bonjour Gwenaël. Merci beaucoup de nous accueillir sur cette terrasse, dans cette magnifique loge. On va expliquer un petit peu toute l'opération que vous mettez en place ce week-end ici dans quelques instants. Mais on va d'abord s'intéresser à une voiture qui a fait le buzz au salon de l'auto de Paris, au Mondial de Paris il y a quelques semaines de cela. C'est justement la nouvelle 911 GT3 Cup. Elle arrivera dans quelques temps sur les circuits français. Un avant-goût avec Émeric Tougeron. Regardez. C'est la voiture de course la plus populaire au monde avec plus de 3000 exemplaires vendus depuis sa création. Elle roule dans plus de 20 séries monotypes à travers le monde. Je parle bien entendu de la Porsche 911 GT3 Cup dont vous allez nous révéler aujourd'hui la nouvelle version. Émeric Tougeron, parlez-nous de cette nouvelle Cup ici derrière nous. En effet, nouvelle Cup, donc on est sur la génération 991, la 5e génération de Cup. On est sur le phase 2. Donc, vous voyez ici déjà en termes d'esthétique, on a pas mal d'éléments qui ressemblent à la voiture de série. Évidemment, c'est vraiment une voiture issue d'un véhicule de série. Sur les évolutions par rapport à la génération précédente, on a notamment le bouclier avant. Vous voyez, alors c'est à la fois de l'esthétique pour rappeler un petit peu les phases 2, mais également un peu d'aéro sur la voiture. Alors on est sur une GT où l'aéro n'est pas prédominant mais joue un rôle quand même assez important. Et puis si on fait un petit peu le tour de la voiture sur l'esthétique notamment, on a également l'arrière qui a pas mal évolué avec le nouveau bouclier arrière, des feux en 3D. Donc vous voyez ici en fait on a des feux en relief avec une signature 4 points LED également quand on est sur les feux stop, et on a un nouveau bouclier arrière qui a un meilleur aéro également et qui intègre désormais un feu pluie FIA. Donc évidemment ce qui vous intéresse le plus c'est ce qui se cache sous le capot, avec notamment un nouveau moteur et une nouvelle boîte de vitesse. Alors en termes de motorisation, on passe désormais sur un moteur 4 litres, on était sur un 3 litres 8 sur la version précédente qui faisait 460 chevaux. Aujourd'hui on est sur un moteur 4 litres qui fait 485 chevaux. Donc on a un gain de puissance de 25 chevaux et également de couple avec 30 Nm de couple. Et en termes de coût d'utilisation, cette voiture elle a énormément évolué parce que désormais on a une boîte de vitesse qui se révise non plus toutes les 30 heures comme la génération qu'on utilise encore aujourd'hui, mais toutes les 60 heures. Et idem sur le moteur, on est passé de 50 heures à 100 heures d'utilisation. À l'intérieur, on voit déjà notamment ici que la sécurité a été renforcée. On a une nouvelle trappe de toit qui est bien plus large qu'auparavant. Donc on voit que l'extraction des pilotes par ici peut se faire de manière plus aisée. On a un nouveau baquet également qui a des renforts plus importants au niveau des épaules et de la tête pour éviter les mouvements en cas d'accident. Et puis en termes d'habitacle, alors si vous regardez un petit peu à l'intérieur, on a pas mal de nouvelles fonctions, de nouveaux boutons, et notamment on a un nouveau dashboard qui indique beaucoup plus de messages d'alerte ou qui est capable de diagnostiquer la voiture en temps réel. Là vous avez beaucoup plus de messages qui s'affichent sur le dashboard. Quand est-ce que les pilotes de Cup auront l'occasion de pouvoir la découvrir sur la piste ? Alors ça dépend de quelle Cup on parle. Aujourd'hui, dès l'année prochaine, ils auront l'occasion de la découvrir en Cup allemande, également en Porsche Mobile 1 Super Cup, et puis enfin en Cup Challenge aux États-Unis. Et cette voiture, malheureusement, elle nous est réservée pour le marché français et les autres Carrera Cup à partir de 2018 seulement, j'ai envie de dire, mais on a encore une pleine année d'exploitation de la génération précédente et on a encore beaucoup de voitures sur le marché, beaucoup de gens qui sont encore intéressés par cette voiture, donc c'est vrai que c'est un avantage de pouvoir continuer à exploiter cette voiture et puis on attendra notre tour jusqu'à 2018 pour pouvoir exploiter cette nouvelle auto. Voilà, vous en savez désormais plus sur cette nouvelle 911 GT3 Cup. Alors évidemment, Marc, je me tourne vers vous. Il faudra attendre, il faudra être patient pour pouvoir rouler au volant de ce nouveau bébé. Votre avis justement sur cette nouvelle génération de Cup ? Effectivement, il faudra être patient parce que, comme vous le savez, on démarre par la Super Cup l'année prochaine. Mais bon, on a déjà eu beaucoup d'intérêt des teams pour la voiture, tout simplement parce que déjà, elle est beaucoup plus économique en termes de maintenance, avec les durées de vie allongées du moteur et de la boîte, des trains roulants améliorés, une voiture qui est au look, au design des dernières 911 de route. Donc une voiture très attractive, oui, qui est attendue par beaucoup. Bon, avant de regarder vers 2018, parce que c'est en 2018 qu'elle foulera les circuits français, cette nouvelle auto, on va évidemment s'intéresser à ce qui se passe ici ce week-end. Dernière course à suivre dans quelques instants en compagnie d'Adrien Pavio qui est dans les starting blocks avec son consultant comme le Dogard pour vous faire vivre cette dernière manche de la saison. Justement, votre bilan à vous de cette saison 2016, Marc ?
C'est une saison qui a marqué un vrai renouveau pour nous parce que c'est la première fois qu'on a fait une saison avec les Belges, avec nos amis belges, avec le Cup Challenge Benelux et ça a été un immense succès. D'abord parce qu'on a eu un plateau de qualité très rempli, jusqu'à 30 voitures. On a 25 voitures ici au Castellet pour avoir un vrai spectacle. Ensuite, ça a été un championnat dominé par un vrai talent. Mathieu Jaminet qui a gagné le titre il y a déjà plusieurs courses et qui vient de s'illustrer à Austin d'une manière incroyable, on est très fiers de ça. Mais derrière lui, il y a une vraie bagarre. On a vu éclore, aussi bien en A qu'en B d'ailleurs, des vrais talents, comme Nicolas Misselin par exemple, Florian Lator également, le rookie de l'année qui fait une super fin de saison. Et puis on voit des écarts là aujourd'hui de 0,1 dixième de seconde sur des qualifications, ce qui montre qu'on a un niveau assez incroyable sur la Cup, aussi bien en A qu'avec les gentlemen. Voilà, c'est une course qui s'annonce passionnante, d'autant qu'il y a plus de titres à jouer aujourd'hui, donc c'est vraiment tout pour la bagarre. Vous l'avez dit, Mathieu Jaminet est titré depuis quelques courses maintenant. Florian Lator a remporté le titre de meilleur rookie hier, tout comme Christophe Lapierre qui s'est une nouvelle fois imposé au classement B pour la 4e fois. Christophe Lapierre, d'ailleurs, qui est au stand à l'heure actuelle, et on le surveillera évidemment avec Adrien Pavieux dans quelques instants. Il n'est pas sur la grille de départ, Christophe Lapierre. Il a rencontré un petit ennui, il est juste en dessous de nous. On surveillera s'il arrivera à s'élancer depuis la voie des stands dans quelques instants. Alors Marc, c'est aussi ici un événement un peu particulier pour vous ici au Castellet parce que vous accueillez énormément d'invités et c'est la raison pour laquelle on se trouve ici dans cette loge. Alors c'est vrai que pour nous le Castellet c'est toujours un temps fort de la saison parce que c'est une vraie fête Porsche, c'est-à-dire qu'on fait venir nos clients, on fait venir nos concessionnaires, on en profite pour faire un centre d'essai sur le circuit qui connaît énormément de succès et ce week-end on a plus de 1000 personnes accompagnées, c'est-à-dire au total plusieurs milliers de personnes qui sont venues sur le circuit pour profiter de notre programme, passer un bon week-end autour du sport automobile, du golf également, accompagné par nos concessionnaires et c'est comme ça que je vois le monde Porsche, c'est un monde où tout le monde se côtoie, où on partage une passion pour le sport en général et sport automobile en particulier. Eh bien, écoutez, je vais vous prendre au mot Marc parce que je vois derrière vous justement un de vos concessionnaires qui est en train de discuter. On va aller le prendre complètement à brûle-pourpoint. Frédéric Réal, on est en direct, le patron du centre Porsche Toulouse. Voilà, on aime bien faire des surprises nous. Un vrai passionné de sport auto. Le départ de la dernière course aujourd'hui pour cette Porsche Carrera Cup France. Est-ce que vous avez un favori, Fred? Alors, j'ai un favori qui est un ami à moi, Vincent Beltoise, mais je sais qu'il y a Mathieu Jaminet qui est très fort cette année, donc je pense que Mathieu Jaminet va l'emporter. Voilà. Bon, en tout cas, vous restez là, vous allez surveiller ça de près, tout comme nous, tout comme vous, Marc. Merci beaucoup, Marc, de nous avoir fait l'honneur de votre présence pour cette dernière course de la saison. Adrien, une saison qui s'annonce absolument passionnante. On va y revenir. C'est Mathieu Jaminet qui a une nouvelle fois signé la pole position, mais derrière, c'est très serré. Il y a notamment des juniors qui se sont vraiment mis à valeur ce week-end. Des titres qui ont totalement été décernés et maintenant c'est désormais le plaisir qui va primer sur cette dernière épreuve. On va donc remonter ensemble la grille de départ puisque Mathieu Jaminet aura donc d'ores et déjà réussi son challenge de faire 100% des pole positions. On l'a dit tout à l'heure, Mathieu Jaminet, 12 séances de qualification, 12 pole positions. Et derrière Julien Handlower qui a cette fois réalisé le deuxième temps. Alors attention à Julien Handlower, troisième temps hier, il termine deuxième de la course. Cette fois il part deuxième. Va-t-il réussir à aller chercher la première place? Eh bien c'est la question qu'on peut se poser. On a vu hier un départ un petit peu difficile de Mathieu Jaminet. À côté un excellent départ de Vincent Beltoise qui était à deux doigts finalement d'aller se placer aux côtés de Mathieu Jaminet. On sait qu'ici la pole position sur l'extérieur est quand même difficile à transformer en première place. Est-ce que Vincent Beltoise depuis est-ce que Julien Handlower, je vais y arriver, depuis la deuxième place peut aller doubler Mathieu Jaminet au premier virage? Eh bien ça va déjà être un des gros points d'interrogation. Mathieu Jaminet qui rêve de décrocher ce record de 12 victoires en 12 courses courues cette année. Eh bien attention, car s'il y en a un qui peut aller le battre, c'est certainement Julien Handlower, très à l'aise ici. Il y en a un autre qui est très à l'aise, c'est Vincent Beltoise. Justement, on en parlait, Frédéric Réal nous l'indiquait tout à l'heure. C'est son ami, mais c'est aussi un excellent pilote de Porsche Cup qui a donc montré hier toute sa vitesse.
deuxième temps lors des qualifications, troisième place lors de la course, et bien Vincent Beltoise va également essayer d'aller chercher un maximum de points, car lui il joue encore la place de vice-champion face à Geoffrey Donarda qui partira juste derrière, quatrième. Thomas Laurent partira cinquième, Jim Pla sixième. Florian Lator a donc déjà remporté le titre de... oui, Florian Lator, c'est ça, qui lui aussi va se battre pour la place de vice-champion. Il a déjà le titre rookie et du coup, eh bien, forcément, Florian Lator, meilleur rookie, va maintenant pleinement être concentré sur cette place de vice-champion. Derrière, du côté DB, eh bien, on va rappeler que Nicolas Misselin lui a réalisé la pole position. Il est actuellement 9e au général, pole position DB devant Roar Lindlord et Christophe Lapierre. Seulement voilà, Christophe Lapierre, on l'a aperçu tout à l'heure dans les stands. On va voir s'il va pouvoir prendre sa place sur la grille ou s'il va s'élancer des stands. Mais on a eu la confirmation tard dans la nuit que mathématiquement Christophe Lapierre était champion en B. Voilà, c'est l'information qu'on ne pouvait pas vous donner officiellement hier. On vous la donne aujourd'hui. Voilà les autres confirmations à l'image. Christophe Lapierre partira des stands. Ça va peut-être permettre à Alexander Gadaï, 4e DB, 12e sur la grille, de transformer cela en top 3 dans le classement gentleman. C'est en tout cas certainement les espoirs de son coach Com Ledegar, qui vient à l'instant de me rejoindre dans cette cabine. Salut Com. Salut à tous. Ouais, merci d'être avec nous encore aujourd'hui. On va donc vivre ensemble cette dernière course de la saison. C'est la dernière course de la saison ici au Paul Ricard de la Porsche Cup. Mathieu Jaminet en pôle devant Vincent Beltoise qui partira 3e. Julien Andlauer a réussi à se placer entre les deux qui se sont affrontés hier en première ligne. Cette fois, c'est Julien Andlauer qui partira donc en première ligne. Et on se posait la question, comme Julien Andlauer peut-il finalement bondir pour aller surprendre Mathieu Jaminet au bout de la ligne droite? On a vu hier que déjà Vincent avait fait un super départ et qu'il est presque passé. En plus ici la pole est à gauche, le premier virage est à droite. Donc oui, je pense qu'on peut voir une belle bataille pendant le premier tour. Et bien justement, c'est ce qu'on attend. Mathieu Jaminet, il rêve d'aller chercher un record. Il rêve d'aller chercher ses 12 victoires en une saison sur 12 départs. Seulement voilà, est-ce qu'il y en a un qui va réussir à aller... un petit peu enrayer cette parfaite mécanique et ce rêve? Eh bien on disait pourquoi pas Julien Andlauer, Vincent Beltoise ou même Geoffrey Donarda. Ah oui, c'est vrai, même si Mathieu gagne toutes les courses, faut pas croire que c'est facile et à chaque fois c'est un nouveau challenge, donc je pense que ça va être intéressant sur cette finale. Alors on a vu déjà un pilote en difficulté là sur cette grille. C'était John DeWilde qui a malheureusement pas réussi à s'élancer. On a déjà vu Christophe Lapierre qui s'élancera depuis la pit lane. Ça risque certainement d'être le cas également pour notre ami du challenge Benelux. On rappelait également que Florian Lator avait remporté le challenge rookie cette année, meilleur rookie, et que Christophe Lapierre était donc titré dans la catégorie gentleman. Il n'y a plus de titre à décerner dans cette course, donc on peut dire que tout le monde va un petit peu se lâcher là, Com. Oui, je pense qu'on est toujours conservateur tant qu'on peut encore gagner le titre. Maintenant que c'est fait, je pense qu'il va y avoir peut-être plus de risques de prix. Mathieu Jaminet, vous redécouvrez la grille. Jaminet, Andlauer, Beltoise, Donarda, Laurent, Jim Pla partira 6e. Florian Lator, le meilleur roue. Pardon, qui partira donc 7e. Alex Jouanem qui partira 8e. Nicolas Misselin 9e. Roar Lindlord 10e. Christophe Lapierre 11e. Alexander Gadaï 12e. Dylan Derdale 13e. On va également rappeler du coup que Florian Lator, lui, pas Florian Lator, je vais y arriver, Alexandre Jouanem est au classement Challenge Benelux. Hier on a été un petit peu pris au dépourvu. On pensait que Dylan Derdale était le vainqueur de ce Challenge Benelux, mais c'est vrai que double programme cette année pour Alex Jouanem, qui est donc le vainqueur du Challenge Benelux hier et qui partira donc en pole position du Challenge Benelux aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs classements et que c'était pas simple de comprendre. On voit qu'ils s'attendent un peu de dégager la voiture. Alors effectivement, pour l'instant, on a stoppé les pilotes car on n'arrive pas à dégager la Porsche de Wilde de cette grille. Voilà, on va donc attendre que cette voiture soit évacuée et on va certainement repartir même pour un tour de formation, je pense, car le temps qu'on évacue cette voiture, la mise en température des pneumatiques sera certainement redescendue et on va donc devoir relancer une procédure de départ. On voit d'ailleurs que Mathieu Jaminet en profite pour s'élancer. On va vous laisser faire votre rôle de coach évidemment, Com. Évidemment, comme le souligne Com à Alexander Gadaï
en temps réel, il faut surveiller la température du moteur. Et voilà, là, on entend en temps réel. Hein. J'imagine que tous les ordres reçus par les pilotes sont les mêmes que ceux donnés par Comme le Degar à l'instant à Alexander Gadai. C'est de couper le moteur pour éviter que celui-ci surchauffe. Et pour l'instant, on a quelques difficultés à évacuer cette voiture. On va dans tous les cas repartir certainement pour un nouveau tour de chauffe. C'est rare hein, de ne pas réussir à... Ouais, la boîte bloquée a priori. C'est ça. Boîte bloquée pour cette voiture numéro 37. Ah, il a mis sur les chariots pour arrière. Voilà, cette fois c'est tout bon. On va donc relancer une nouvelle procédure de départ. On va certainement relancer les pilotes pour un tour de chauffe. Le temps de voir un petit peu comment les pilotes vont pouvoir gérer la pression. Parce que là aussi, hein, c'est comme un lion en cage. Comme quand on patiente comme ça. Ouais, c'est assez rare en plus, de cette façon, mais là tout le monde est un peu sous pression, concentré, on ne sait pas quoi faire. Il faut vraiment rester calme et bien chauffer ses pneus. Ouais, on voit que le directeur de course confirmation, présentation d'un tour de formation supplémentaire pour remettre donc toutes les mécaniques en température. On voyait Mathieu Jaminet qui secouait sa porte. Il fait très chaud hein, là dans la voiture Com. Oui, on n'a pas de climatisation. C'est des voitures qui sont vraiment optimisées pour le poids et on n'a pas énormément de ventilation, donc il fait assez chaud. Les pilotes du coup sont obligés de bien s'hydrater, de bien être préparés physiquement. Je sais que on en parlait l'année dernière avec Maxime Jousse ou Christophe Hamon qui parlaient de leur préparation physique. On sait qu'il y en a beaucoup qui font pas mal de salles de sport, d'autres font... je me rappelle que Christophe Hamon nous avait dit qu'il faisait de la GRS, de la gymnastique rythmique et sportive. C'est quand même assez rare, mais ça fait travailler certains muscles aussi qui sont souvent mis à contribution, auxquels on ne pense pas. Bon, il nous avait aussi dit qu'il faisait de l'aquaponie, mais là j'y ai moyen cru, hein, Christophe Hamon, dans ces moments-là. Moi j'arrête de le suivre. Vous faites quoi comme sport, vous, qui avez gagné le championnat il y a 2 ans? Alors moi j'essaye plutôt de varier parce que c'est vrai que c'est difficile de faire fonctionner les muscles dans la voiture, c'est beaucoup de gainage. Et après j'aime bien la natation pour éviter tout traumatisme. Voilà. J'imagine que l'alimentation aussi est importante. Ouais, on fait toujours très attention, mais le plus important c'est vraiment dans un week-end de course l'hydratation. Et on commence dès le mercredi et le jeudi à s'hydrater. Il ne faut pas penser à s'hydrater 1 heure avant la course parce que ça n'a pas effet immédiat. Ouais, parce qu'on dit que les pilotes mangent beaucoup de pâtes. On imagine aussi, moi j'ai vu ce midi là, que ça mangeait des tomates, des concombres, des asperges. Voilà, vraiment on mange des choses assez diététiques. Par contre, si moi je me suis mangé une belle tarte frangipane, une galette des rois ce midi, ça passe pas. Je peux pas être pilote de course. Bah, c'est pas, on va dire que c'est pas l'idéal. Après, faut faire attention, il faut pas non plus se frustrer et ça dépend un petit peu des caractères, mais c'est vrai que la frangipane c'est pas l'idéal avant le départ d'une course. Bon, écoutez, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'avec ma frangipane dans mon ventre, je vais rester en cabine avec vous et je vais laisser les pilotes affûtés physiquement comme Mathieu Jaminet, Julien Andlauer, Vincent Beltoise, Geoffrey Denarda et tous les autres se placer sur la grille. On voit justement que Julien Andlauer met bien en température là, ses pneus arrière car il a un objectif, c'est vraiment se positionner tout de suite à côté de Mathieu Jaminet dès l'extinction des feux pour aller essayer de prendre la première place au bout de la ligne droite. C'est là que ça va se jouer parce qu'on sait que derrière Mathieu Jaminet il est très vite, il est bien dans sa tête, il est très fort et ça sera compliqué derrière de lui mettre la pression. Ah bah de la saison, c'est le moment où on les voit les plus proches et c'est vrai que c'est très important de chauffer les pneus. On attend également une belle bataille du côté des B hein, avec Nicolas Misselin, Rohr Lindland et Christophe Lapierre partira des stands. Lui, on va suivre sa remontée. Et Alexander Gadai donc, qui partira de ce fait, qui va se retrouver 11e au départ. Et ça risque d'être vraiment une belle bataille également du côté des B. Avec dans ce peloton aussi les pilotes du Challenge Benelux. Alex Jouanim devant Dylan Derdale, Steph Rekoff, Gruels de Wilde qui lui du coup partira des stands aussi malheureusement.
On a perdu 2 petits degrés en piste depuis le milieu d'après-midi. Ça peut ne paraître pas grand-chose, mais c'est essentiel pour la pression des pneus. Il bouge. Ah voilà, il était un petit peu loin là, Julien Andlauer. Ouais, du coup il a pas eu le meilleur impact. Et comme hier, Mathieu Jaminet, là cette fois avec un peu plus de facilité, parvient à venir leur fermer la porte. Et il y a Thomas Laurent qui prend un excellent départ et qui tente l'extérieur sur Vincent Beltoise. Super départ de Thomas Laurent là, vraiment très opportuniste. Le départ sous enquête évidemment avec ces mouvements de Julien Andlauer qui vont peut-être demander juste vérification, même si on ne l'a pas vu forcément franchir la ligne blanche de son emplacement. A priori le commissaire lui faisait signe, il s'était juste arrêté un petit peu loin. On va attendre la confirmation. En attendant, Mathieu Jaminet qui a du coup pris la tête devant Julien Andlauer, Thomas Laurent 3e, Vincent Beltoise 4e, Geoffrey Denarda 5e, Jim Pla 6e et Nicolas Misselin 7e. Là on a vraiment une hiérarchie conforme plus ou moins aux qualifications. On aperçoit Alexander Gadaï qui a déjà passé Rohr Lindland sur le départ et qui là maintenant a dans son et juste derrière Florian Lator. Oui, c'était assez propre plutôt au départ. Et attention, là il a loupé la corde un petit peu Julien Andlauer, il a perdu quelques dixièmes sur Mathieu Jaminet. Et derrière Vincent Beltoise qui a repassé Thomas Laurent et du coup ça fait un petit creux. On voit que Jim Pla va également venir au contact. Là ça va être intéressant, la bataille pour la 3e marche du podium s'annonce très intéressante entre les 4 hommes que vous avez à l'image. Attention derrière également à Misselin, à Lator, à Gadaï, à Rohr Lindland qui sont en embuscade de ce peloton. Il y a Alex Jouanem également dans le lot. Ouais, Jouanem, Gadaï. Et votre pilote qui a fait un bon départ, qui se place pour l'instant 2e du classement gentleman. Certes avec le bénéfice de Christophe Lapierre s'élançant depuis la pit lane, mais bon départ également de Nicolas Misselin qui est 7e au général. Alors que devant Mathieu Jaminet fait le job, il vient déjà d'allumer les meilleurs secteurs. Une 30.2 dans le premier tour, c'est assez impressionnant. Je crois qu'il a dû garder des pneus frais voire neufs pour cette dernière course. Je peux aller voir une 30.2, franchement une 30.2. Là s'il n'a pas des balles neuves, il doit en avoir des super frais. C'était le premier tour, en plus en partant arrêté. Donc après à savoir quand est-ce qu'il a décompté le chrono, vu que la ligne de chronométrage est pas au même endroit, on va voir. Là, c'est un super tour. Non mais là une 30.2 c'est déjà 4 plus vite que le deuxième. Ouais, là il est en train déjà de mettre tout le monde d'accord, mais attention car Julien Andlauer derrière il vient de prendre le meilleur temps dans le premier secteur de ce nouveau tour. On fait des réglages micro comme le Degard. On suit également cette course car premier meilleur secteur pour Julien Andlauer. Mathieu Jaminet vient de prendre les 1.29.8. J'ai pas souvenir qu'en course hier on soit descendu en dessous des 1.30. C'est pour vous dire déjà le rythme. Ouais, c'est 30 points le meilleur tour en course hier. C'est pour vous dire à quel point il est impressionnant. 1.30.5 Julien Andlauer, c'est là aussi c'est très vite derrière. Et qu'il est impressionnant Mathieu Jaminet. Cette mise en action, c'est incroyable. C'est vraiment en plus qui détermine ce qui fait une grosse partie de la course. C'est les premiers tours. Déjà 2 secondes en avance. Thomas Laurent qu'on aperçoit suivi par Denarda, Pla, Misselin, Lator. Là on a Misselin, le leader du classement B dans cette course, Florian Lator, le meilleur rookie de cette saison, Jouanem, le leader du challenge Benelux. On a beaucoup d'enjeux dans ce groupe. Et c'est vrai qu'au-delà du titre de meilleur rookie, Florian Lator, eh bien, il va certainement essayer de remonter pour assurer une 4e place au championnat. Peut-être espère-t-il encore terminer 3e ou 2e, mais c'est vrai que là, Vincent Beltoise 3e, Denarda 5e. Il faudrait que Florian Lator arrive déjà à remonter pas mal d'adversaires pour aller se mêler à cette bataille. On aperçoit ici Dylan Dardale, 2e actuellement du classement du challenge Benelux. Ouais. Et attention derrière cet accrochage avec
Christophe Lapierre. On a vu avec Schmitt, au contact avec Schmitt, Christophe Lapierre, et voilà qui va compliquer un petit peu sa remontée à Christophe. Christophe déjà titré dans le classement de gentleman, mais qui là aura connu un week-end assez difficile. On va revoir un peu. Ça arrive de loin. Ouais, Christophe qui arrive d'assez loin. Et... retour sur la bataille pour la 4e position, actuellement occupée par Thomas Laurent qui subit la pression de Geoffrey Denardat. Et pour l'instant Thomas Laurent qui fait un excellent début de course, hein, et on l'a vu bondir en 3e position, juste devant, on l'a même vu attaquer par l'extérieur Vincent Beltoise au volant de cette très belle Porsche bleue. Ouais, j'ai discuté avec lui avant le début de course et je le sentais vraiment en forme parce qu'il était confiant, il était une bonne sensation en qualification avec la voiture, et il a juste fait une petite faute dans son tour, donc ça confirme qu'il a un bon rythme en course. Et on voit également des morceaux de la ligne droite, ça doit être la lame avant de Schmitt, hein, qui a été au contact tout à l'heure avec Christophe Lapierre. Et on voit que Geoffrey Denardat continue d'aller chercher Thomas Laurent pour assurer la 2e place du championnat, qu'il occupe toujours actuellement face à Vincent Beltoise. Je suis justement en train de regarder les points, hein, en temps réel pour suivre un éventuel changement au classement général que nous ne manquerions pas de vous faire savoir. C'est vrai que là, Geoffrey Denardat n'aura pas continué, il n'a pas fait de gros faux pas au championnat. Ça va être très serré, hein, entre Denardat et Vincent Beltoise. Christophe Lapierre poursuit sa remontée. Actuellement 18e. Pour l'instant, Mathieu Jaminet qui enchaîne, hein, c'est son cavalier seul. Meilleur temps dans le premier secteur. Et Julien Andlauer qui enchaîne, mais presque 4 secondes déjà concédées devant Vincent Beltoise. Ah, et là on voit les dégâts importants, hein, sur la Porsche de Schmitt, certainement suite au contact avec Christophe Lapierre. Les radiateurs sont sensibles sur ces voitures, elles sont très proches du pare-choc. Ouais, on a vu qu'il y avait des morceaux qui restaient dans la... Il y a la lame avant, on dirait un potatoes, hein, au milieu de la ligne droite. C'est ça. Il est complètement écrasé. Et Thomas Laurent qui reste au contact de Vincent Beltoise. Et lorsque Thomas Laurent remonte sur Vincent Beltoise, eh bien, il emmène Geoffrey Denardat. Et là, elle est importante, cette bataille à 3, parce que c'est peut-être aussi le titre de vice-champion qui se joue dans ce groupe. Oui, c'est vrai que Geoffrey a un lièvre, il en a même 2, et ça commence à bien fonctionner pour lui. Et alors attention, hein, parce qu'on a déjà eu, je ne vous en ai pas fait la liste, mais on a déjà
quelques avertissements pour la route de course. On sait que les pilotes ici, comme ils aiment bien aller couper. Et Geoffrey Denarda qui vient attaquer comme le Dogard. Parce que si Geoffrey Denarda vient attaquer comme le Dogard, ça veut dire qu'il est dans la cabine avec nous et moi je me cache. Hein. Non mais oui, je disais, alors pendant qu'ensuite Geoffrey Denarda qui attaque Thomas Laurent en piste. Attention également, plusieurs pilotes avertis pour le respect de la route de course. Il ne faut pas non plus sortir trop large parce que déjà les commissaires de piste sont assez sensibles ils font attention à ne pas mettre plus de 2 roues au-delà de la ligne blanche. Mais en plus, on a ces espèces de bandes d'adhérence, vous voyez, toute cette partie un peu zèbre, bleu et rouge au-delà de la route de course qui peuvent détériorer les pneus en fait. Oui, c'est un peu ces pistes modernes. Il y a un composant dans la peinture qui est très abrasif. Si on perd la voiture, vraiment ça stoppe l'auto. Si on va trop loin, on détruit les pneus. Donc il faut toujours essayer de garder 2 roues sur la piste. D'abord pour respecter le règlement, puis pour préserver l'auto aussi. C'est important de pouvoir vraiment terminer cette saison dans les meilleures conditions. Hein. D'ailleurs, on l'a vu hier, Porsche avait organisé un petit événement avec les pilotes, les équipes qui se sont tous regroupés autour d'un apéritif. Il y avait même Émeric Tougeron, responsable de la Porsche Carrera Cup France, qui avait fait ce fameux couscous dont lui seul a le secret pour tous les pilotes. Les pilotes qui n'y ont bien sûr pas touché parce qu'ils font quand même encore attention à leur alimentation, la saison n'est pas finie. Mais nous, journalistes, avons eu le droit d'en prendre et il était très bon ce couscous. C'est vrai que l'ambiance en Porsche Carrera Cup France est des plus agréables. Mathieu Jaminet pour l'instant en tête, 4 secondes 3. On va quand même noter que là dans les derniers tours, Julien Andlauer était aussi vite que Mathieu Jaminet. Et quand on vous disait hier que Julien Andlauer se révèle vraiment comme la relève pour l'année prochaine sur cette fin de saison, eh bien il le prouve parfaitement en roulant quasiment dans les mêmes temps que le champion de France déjà titré. C'est un très beau week-end de Julien Andlauer. Et attention à Thomas Laurent qui garde toujours Vincent Beltoise en ligne de mire. Geoffrey Denarda a peut-être compris que pour l'instant il n'avait pas intérêt à perdre du temps en l'attaquant pour ne pas perdre le contact avec Vincent Beltoise justement. Très propre de la part de Nicolas Misselin qui laisse passer Joannem qui est un petit peu plus rapide. Et attention parce que derrière il y a Alexander Gadaï qui forcément a envie de faire la même. Alexander Gadaï qui lui vise maintenant le leadership de la catégorie B. Et là ça peut être une très belle bataille. Ouais, je pense que ça va être intéressant. C'est les 2 plus rapides pilotes gentleman en piste pour le moment et ça va faire une belle bagarre. Alex Joannem qui en passant Nicolas Misselin se met un peu plus à l'abri pour conserver le leadership du challenge Benelux. Derrière Misselin qui lui va non seulement essayer de suivre le train d'Alex Joannem mais qui va surveiller Alexander Gadaï dans ses rétros. Alexander Gadaï qui est sur la grosse attaque là pour aller justement chercher Nicolas Misselin. On voit que ça freine tard. Oui, c'est un peu comme on le disait en début de course, c'est la dernière, tout le monde se lâche. Oui, attention, il a dû se louper. Et il y a de la fumée sur la voiture de Vincent Beltoise, non? Oui, avec le rétro rabattu. Et ça a dû toucher, il y a quelque chose sur Vincent Beltoise. Il s'est passé quelque chose et c'est peut-être le tournant dans la bataille pour le titre de vice-champion. Vincent Beltoise juste derrière Geoffrey Denarda. C'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé pour Vincent? Oh là là, ça fait il coupe la chicane. C'est terrible et Vincent Beltoise qui va peut-être même devoir laisser échapper la place de 3e s'il ne parvient pas à rallier l'arrivée dans ce top 5. On le voit rester hors trajectoire. Et ouais, là c'est pas bon. Ouais, et la crevaison de Vincent Beltoise. C'est terrible pour Vincent Beltoise. Et on va revoir ce qui s'est passé. L'attaque de Thomas Laurent.
Et le contact qui va donc coûter la place de vice-champion à Vincent qui vient, qui essaye évidemment de bloquer Geoffrey. Oh là 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 là, ça a été, c'était très limite là Vincent, c'était très limite. Il y avait juste ce qu'il fallait pour Geoffrey qui l'a vraiment... il était pour rien et voilà Vincent Beltoise qui rentre donc au stand. Ah c'est terrible pour Vincent Beltoise qui voit le titre de vice-champion s'envoler. Certes c'est vrai qu'il occupait la 3e place pour le moment. Il va y avoir l'incident entre Vincent Beltoise et Thomas Laurent au dernier virage est déjà sous investigation. On a changé cette roue arrière. Le problème qu'on va avoir c'est qu'il a quand même beaucoup, il n'a pas respecté la distance de course pour rallier les stands. On l'a vu vraiment couper le circuit. C'est toujours l'entre-deux avec la sécurité. Ce qui fait qu'on a vu il est rentré dans les stands avant même Julien Hodlower. Oui. Donc on risque d'avoir un souci de distance, de respect de la distance de course. En tout cas moi je vous parle de règlement bien évidemment. On risque d'avoir un souci du respect de la distance de course parcourue sur la manœuvre de Vincent Beltoise, même si on peut évidemment comprendre son énorme frustration face à ce contact. Oui, on voit que on voit sur les chronos qu'il y a eu un tracé alternatif choisi par le pilote Saint-Éloque. Après on peut aussi comprendre que ce sont des voitures avec une crevaison ce sont des voitures quand même assez lourdes les Porsche Com, et avec une crevaison elles sont difficilement maniables. Forcément on a presque l'impression de manier un hippopotame avec le poids que ça fait quand les roues sont, quand il y a un pneu crevé comme ça. Alors j'ai jamais manié d'hippopotame, mais c'est vrai que j'ai vu vos photos de vacances. L'image est pas mal, je pense que c'est comme ça. Ouais. Pour avoir conduit des autos avec des roues crevées maintenant, je pense que effectivement c'est comme un hippopotame. Je sais pas, c'est Patrick Pilet qui dit ça, d'une Porsche avec un pneu crevé. Mais bon lui j'imagine qu'il en crève pas souvent le pilote officiel. Vainqueur de Petit Le Mans l'année dernière et parrain de cette Porsche Cup France. Un des rares qu'il avait gagné dès sa première année. Oui, c'est vrai. Porsche Cup France. Ah oui, attention, la bataille entre Bruels et Laurent Pignon. Ah, c'est Mulders, pardon. Et Laurent Pignon qui se défend bien, le pilote gentleman du Racing Technology. Bien connaître Laurent Pignon, je peux vous dire que c'est pas le genre de pilote à se laisser faire dans le peloton. Et d'ailleurs il maintient sa position Laurent Pignon face à Mulders. Belle bataille franco-belge contre un sociétaire de la Porsche Cup France et un pilote du Challenge Benelux. Retour sur la tête de course. Mathieu Jaminet qui hier avait remporté la course avec plus de 17 secondes d'avance ne compte pour le moment que 7-8 secondes d'avance sur 7 secondes 4 d'avance sur un Julien Hodlower qui vraiment ce week-end aura été celui qui aura réussi à rester le plus proche de Julien Hodlower. Ouais, c'est vrai qu'il a fait une très belle saison, clairement le meilleur rookie. On voit qu'Alexander Gadaï continue d'attaquer pour aller chercher Nicolas Misselin, mais qu'il ne parvient pas à trouver l'ouverture sur le pilote Almeras. Belle bataille en tout cas entre les deux gentlemen. Ouais, c'est vrai que ça reste très sport, c'est agréable de voir des duels comme ça où il n'y a pas de tentative inespérée. C'est difficile de suivre une voiture dans l'aspiration, on perd un peu d'appui aérodynamique. Virage rapide, c'est un petit peu fait soulirer l'auto. Je suis en train de regarder, du coup forcément Denarda étant passé devant Thomas Laurent. Thomas Laurent reste malgré tout collé au pare-choc de Geoffrey Denarda. Et Vincent Beltoise qui lui souffre vraiment
qui a vraiment souffert de ce contact au dernier virage. Et bien Thomas Laurent lui ne semble pas avoir trop perdu de vitesse au tour suite à ce contact. On voit ici le dépassement de Christophe Lapierre sur Wouters. Et Mathieu Jaminet qui est peut-être sur le point de décrocher un record, de battre les records d'Anthony Beltoise, les records de Kevin Estre, des grands noms qui ont marqué l'histoire de la Porsche Carrera Cup France en remportant 12 victoires en 12 départs. C'est impressionnant. Plus que 9 minutes pour ça. On voit que Thomas Laurent a cédé un peu de terrain sur Geoffrey Denarda qui va filer pour assurer le titre. Et là Florian Lator pourrait également aller peut-être reprendre la 3e place du championnat. Oui, ce qui sera un peu se mérité. pencher sur les calculs à l'issue de cette course. Mais le meilleur rookie de cette saison va certainement également terminer sur le podium général. Et ce serait une très belle performance pour le jeune pilote du Sébastien Loeb Racing. Alexander Gadaï est maintenant très proche de Nicolas Misselin et avec un retardataire dans les pattes, il va peut-être essayer d'aller croiser la trajectoire. Ou en tout cas là il faut qu'il ressorte bien pour pourquoi pas essayer de prendre l'aspiration. Mais Nicolas fait un fantastique travail en tête de la course. Aucune erreur. Et Nicolas Misselin, la deuxième partie de saison elle est impressionnante, on en parlait avec lui tout à l'heure. C'est presque digne d'un pilote A, la deuxième partie de saison de Nicolas Misselin. Il a énormément progressé. Maintenant, il se bat même avec certains. Il est même plus vite que certains, Nicolas Misselin. On voit que là d'ailleurs il a tout de suite réagi en reprenant quelques dixièmes sur Gadaï. Alors l'incident de Vincent Beltoise sous enquête. On sait déjà qu'il y a le contact entre Vincent Beltoise et Thomas Laurent sous enquête. Je pense que là il y a une deuxième enquête sur la route de course empruntée par Vincent Beltoise pour rejoindre les stands. C'est ce qui risque d'être problématique. Pendant ce temps là vous voyez que Mathieu Jaminet 10 secondes 8 d'avance désormais en tête de la course. Il n'est pas sur un rythme de sénateur là il a le couteau entre les dents. Meilleur tour en course évidemment décroché en 1.29.8. C'est le seul à être passé en dessous d'une 30 ce week-end je crois. Ah oui, j'ai pas vu de... Ouais. C'est vrai que c'est agréable à voir et il continue toujours d'attaquer autant, mais c'est aussi la meilleure façon de rester concentré. Ah, c'est assez impressionnant cette attaque de Mathieu Jaminet, même largement dominateur sur cette course. Ah puis c'est vrai que ça fait conduite un peu douce et délicate, on dirait ma Juju, lorsqu'on voit comme le Degard. Lorsqu'on voit Mathieu Jaminet. Je vais pas y arriver, vous êtes à côté de moi, vous me troublez Com. C'est quand je vois du beau pilotage en piste, ça me rappelle vos courses que j'ai eu aussi le plaisir de commenter. C'est gentil. Ça va, je me rattrape bien là, c'est bon. Parfait, il faut que je retombe sur mes pattes là, sinon je vais pas y arriver. Ah c'est la dernière, faut pas nous en vouloir. C'est la fin de saison. Une très très belle saison de Porsche Cup France d'ailleurs. Nous sommes ravis de vous avoir eu à nos côtés pour vivre ensemble l'éclosion certainement d'un futur très grand nom du sport automobile en la personne de Mathieu Jaminet. 12 courses, 12 pôles, 12 victoires, 10 meilleurs tours en course, pour le moment en tout cas.
Et les seuls meilleurs tours en course qui ne sont pas revenus à l'actif de Mathieu Jaminet, ils sont revenus à l'actif de Julien Handlower. À Spa et... Spa. Ah, Alex Jouanem peut-être parce qu'effectivement dans les statistiques il est noté comme dans le Challenge Benelux. C'est pour ça qu'on n'avait pas son meilleur tour en course. D'accord, ok. Ouais. Et par contre au Mans, ce qui est sûr c'est qu'au Mans le meilleur tour en course qui n'aurait pas Mathieu Jaminet c'est Julien Handlower. Ouais, sur cette course, c'est juste pour rebondir sur sa deuxième place en montrant bien qu'effectivement il fait partie des pilotes qui vraiment auront essayé au maximum d'aller chercher Mathieu Jaminet et qu'il faudra compter sur lui l'année prochaine. Plus que 4 minutes pour clôturer cette saison avant de voir Mathieu Jaminet remporter ce record. Vous avez eu l'occasion d'aller voir cette nouvelle Porsche Cup, vous, Com? Oui, je suis allé jeter un coup d'œil. Il faut qu'ils aient enlevé la bâche. C'est toujours des petites évolutions, mais je pense que la plus grosse évolution est sous le capot, donc ce capot moteur, donc à voir lors des premiers tests. Oui, attention, le blocage de Jim Pla. Il attaque tout de suite de Florian Lator. Florian Lator qui passe 6e. Tout de suite opportuniste, hein, le pilote du Sébastien Loeb Racing. Et on voit ce blocage de Jim Pla. Et Geoffrey Denardat qui va donc pouvoir filer, faire ce titre de vice-champion qu'il attendait tant, que son papa attend tant aussi. Et ce serait bien, oui, ce serait bien qu'on file du côté de la bataille vers les baies, parce qu'on a Alexander Gadaï, on l'a aperçu sur les caméras de sécurité, qui est en train d'attaquer Nicolas Misselin. Ah, alors attention, information importante, voilà, le temps de course vient d'être réduit de 2 minutes en réaction du deuxième tour de formation. On est donc dans le dernier tour et Alexander Gadaï est justement en train de profiter de ce dernier tour pour peut-être aller attaquer Nicolas Misselin. Voilà, ils attaquent le dernier tour, Parce que là je vois, et derrière il y a Roar Lindland qui remonte. Ah, c'est une information qu'on a reçue à la dernière minute, hein. On a vu le temps de course réduit de 2 minutes en une fraction de seconde. Oh, et attention, le sortie très large là, on l'a vu aller taper ce petit babouin blanc là, enfin ce boudin blanc, je sais pas comment vous appelez ça, les Tech Pro, les Tech Pro blancs, ouais, voilà, les plastiques. Marqueurs. Grosse attaque d'Alex. Très dur de doubler ici. Hein. Ouais, allez, Alexander Gadaï qui tente le maximum, mais il est expérimenté hein, par ses courses en endurance. Aussi Nicolas Misselin qui souhaite évidemment offrir un nouveau doublé. Et la victoire, Mathieu Jaminet qui s'impose et qui clôture cette saison. 12 victoires en 12 départs. Impressionnant Mathieu Jaminet, le champion 2016 qui s'impose devant Julien Handlower qui aura décroché 2 deuxièmes places. Et c'est fait pour Geoffrey Denardat. On est content aussi pour Geoffrey et pour son papa Sylvain. Hein. Geoffrey Denardat, vice-champion de France de la Carrera Cup France. Thomas Laurent, 4e. Florian Lator, le meilleur rookie qui termine 5e et qui va certainement prendre la 3e place du championnat. Et derrière Alex Jouanem qui lui remporte le challenge Benelux. Nicolas Misselin qui s'impose de justesse hein, pour 7 dixièmes sur Alexander Gadaï. Roar Lindland termine 3e du classement B. Et Vincent Beltoise qui termine 11e. Et une course qui va malheureusement lui coûter cher au championnat.
On va attendre la confirmation pour la 3e place entre Vincent Beltoise et Florian Lator. Voilà, hein, Mathieu a fait un carton plein. Incroyable. Et on aura vu que ça avait été également très chaud, hein, la bataille en B jusqu'au bout. Et Nicolas Misselin qui aura donc dû protéger sa position vraiment de justesse jusqu'au dernier tour. Et donc voilà pour Mathieu Jaminet, qui aura donc réussi à décrocher son record. 12 pôles, 12 victoires. C'est beau, hein? Ouais, c'est magnifique. Ça va être difficile à l'égaler. Il fait vraiment partie aujourd'hui des meilleurs dans le monde dans une Porsche Cup. Meilleur au monde dont vous faites partie, je crois, comme parce que vous avez gagné ce championnat de France en 2014. Et je crois que cette année, il y a un championnat d'Italie également en jeu. Oui, c'est vrai que ça s'est bien passé pour moi aussi. Après, Mathieu fait je trouve que c'est remarquable ce qu'il fait en Porsche Super Cup également, dans une équipe qui est assez jeune dans ce championnat. Donc, vraiment chapeau à lui. Ouais, bravo à Mathieu Jaminet. Merci Com d'avoir été avec nous. Je vais vous libérer. Je sais que vous devez aller voir Alexander Gadaï. Merci beaucoup Com Ledegar. Et nous on va vivre ensemble dans quelques instants la cérémonie de podium. Pour célébrer donc l'ultime victoire de Mathieu Jaminet devant Julien Andlauer et Geoffrey Denardat. Pour célébrer la victoire d'Alex Jouanem en Challenge Benelux. Cette fois, on ne l'oublie pas, Alex. Et pour féliciter également Nicolas Misselin, Alexander Gadaï et Roar Lindland, qui se seront offert une très très belle bataille au classement B. C'est bon ça. Bon bah Mathieu, il n'y a pas grand chose à dire, vous l'avez fait, vous avez remporté ce titre, vous avez remporté ces 12 victoires, bravo, vous êtes en plus d'être champion avec la manière cette année, vous êtes recordman de victoires dans la catégorie. Ouais, exactement, là honnêtement je ne saurais pas trop quoi vous dire, je trouve pas les mots pour décrire ce que je ressens. Je crois que c'est un peu aussi fort que le titre, lorsque j'ai gagné le titre, vu que c'est quelque chose de nouveau qui n'a jamais été fait, donc je rentre aussi dans l'histoire pour ça, dans la Cara Cup France, mais aussi dans les autres Cara Cup du monde, apparemment ça n'a pas été fait, donc voilà, super content, tout le travail accompli de toute l'équipe, de tous les sponsors qui nous ont suivis cette saison et voilà, de toutes les personnes qui nous ont soutenus, donc c'est super et maintenant j'espère un aussi beau 2017. Et ben nous on vous souhaite de vous revoir très vite, alors peut-être pas au volant sur ces Porsche Cup mais très vite et on vous souhaite un superbe avenir Mathieu, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, bravo Mathieu Jaminet effectivement, 12 départs, 12 victoires, 12 meilleurs, 12 pôles, 10 meilleurs tours en course, c'est un bilan extraordinaire pour Mathieu Jaminet qui devient le nouveau recordman de l'histoire de la Porsche Cara Cup France. Bravo avec Julien Andlauer de 2e place. Et Adrien, je suis avec le champion du GT3 Cup Challenge Benelux, Dylan Derdel. Dylan, you've just been crowned champion of the GT3 Cup Challenge Benelux. What do you think about it? Yeah, it's really cool. Last year we vous take also the battle with the championship cool. with Peter Hoevenaars. So I'm very proud to take his position this year and I hope to see him back next year in our team. De rouler dans cette équipe car ils ont fait un super travail et j'espère d'ailleurs recourir dans cette équipe l'année prochaine. Et en attendant, on va revivre les moments forts hein, de cette course. Encore une fois, Mathieu Jaminet qui doit protéger sa position vraiment dès le départ. Et derrière,
pas mal de douchettes hein, dans ce premier virage. Et derrière on voit tout de suite cette touchette entre De Wilde et Christophe Lapierre. Premier fait de course marquant dans cette grande finale. Et derrière Nicolas Misselin qui va laisser passer Alex Jouanem. Mais bien résisté jusqu'au bout à Alexander Gadaï avec beaucoup de fair play de la part des deux hommes. Important à signaler. Derrière, bataille plutôt virile entre Thomas Laurent et Vincent Beltoise d'abord, puis Vincent Beltoise qui vient protéger sa position face à Geoffrey Denardat. Derrière Christophe Lapierre continue quelques explications avec... oula oui, on n'avait même pas vu ce décollage avec quelques concurrents du Challenge Benelux. Devant Jim Plat, bloque sa roue pour laisser finalement Florian Lator aller chercher un top 5. Et finalement, devant personne n'aura été en mesure d'aller chercher Mathieu Jaminet qui remporte donc sa 12e victoire, 100% des victoires pour Mathieu Jaminet cette année. De sécurité, ça serait la solution la plus sûre et la plus radicale pour éviter le moindre problème. Donc, voilà donc une nouvelle fois le classement, le top 5 de Florian Lator qui va donc certainement lui permettre. On va attendre la direction des commissaires hein, pour Vincent Beltoise qui est sous enquête dans 2 actions en course. Mais on attend effectivement de connaître l'issue pour la 3e place du championnat. Et les 2 deuxièmes places également de Julien Lower qui d'ailleurs pourrait bien venir se replacer dans ce classement général parce qu'on parle de Florian Lator mais Julien Lower fait peut-être bien la meilleure... Ah oui mais attendez, je suis même... on a presque oublié Julien Lower dans le haut classement général. Bon il avait quand même... il avait 25 points de retard sur Florian Lator avant ce week-end. Mais on va avoir un classement final qui sera complètement revu. Julien Adlauer, que nous avons déjà pu apercevoir, et qui continue sa marche vers le triomphe. Le classement de cette course, Geoffrey Denardat 3e et qui décroche donc le titre de vice-champion de France. Ça c'est sûr pour Geoffrey Denardat. Julien Adlauer termine donc comme hier 2e. Et le champion de France 2016, Mathieu Jaminet sur la plus haute marche du podium. Du meilleur tour et la pole position. Il lui manque simplement 2 points pour être dans le Guinness, mais vous êtes dans notre cœur. Monsieur Mathieu Jaminet. Et voilà donc Mathieu Jaminet qui s'impose. Et bien sûr son écurie. Et c'est pour ça que nous allons demander à un des représentants. Et Philippe Almeras évidemment qui va venir représenter l'équipe Pierre Martinet by Almeras. Martinet by Almeras, car son partenaire l'a aussi beaucoup aidé. Mesdames et messieurs, pour ce podium du scratch, étant donné que la France est à l'honneur, même si le Benelux nous a accompagnés, c'est une bonne chose, car cela nous a procuré un peloton de pas moins de 25 voitures, je vous demande et vous propose d'enlever vos casquettes et d'écouter comme il se doit pour Mathieu, pour la Coupe française et pour votre victoire, la Marseillaise. Mesdames et messieurs, pour leur remettre leur coupe, je vais demander bien sûr à Marc Wayoun, directeur général de Porsche France, de remettre la coupe de 3e. Marc, je vous en prie, aux couleurs de Geoffrey Denardat, qui est déjà en train d'ouvrir. Et voilà donc la remise des récompenses sur ce podium. Marc Wayoun, directeur Porsche France, qui vient récompenser le vice-champion de France 2016, Geoffrey Denardat. Marc Wayoun qui remet la coupe de second, bien sûr, à Julien. Et Julien Adlauer qui se place certainement
à confirmer, mais peut-être même vient-il se placer dans le top 4 de cette saison. Hein. Le classement final au niveau des points, derrière Geoffrey Denardas, ça va être intéressant de suivre en attendant les dernières directions de la direction de course, les dernières décisions de la direction de course. Ça va être intéressant de suivre le classement final entre la 3e et la 5e place. Voilà, du côté de la famille Porsche et Almeras, c'est un dossier complet. Voilà messieurs, je vous en prie, levez vos coupes. Levez vos coupes devant, regardez nos photographes, mettez-vous sur la même marche du podium, regardez en face et fêtez votre titre, votre victoire et surtout l'énergie que toutes et tous vous avez dépensée. Dans ces temps un peu particuliers, arriver à réunir 25 Porsche, eh bien dites-moi, c'est quand même un tour de force. Et à tous nos invités Porsche, nos 500 personnes aujourd'hui et 450 hier, merci d'avoir été fidèles à la marque et que la fête commence. Et voilà donc la douche de champagne. La dernière de l'année pour Philippe Almeras. En ce qui concerne maintenant le deuxième podium, et on va maintenant célébrer le podium du Challenge Benelux avec un doublé ce week-end d'Alex Jouanem devant Dylan Derdale qui lui remporte ce Challenge Benelux 2016. Car aller voir les autres et qu'ils viennent chez nous, c'est véritablement le partage auquel, et surtout, on est attaché et très fiers. Pour la 3e place, je vais annoncer et demander à monsieur John DeWild de venir sur cette 3e marche du podium. Et je vous demanderai dès lors de l'accueillir et de l'applaudir aussi pour cette 3e place. À Dylan Derdale dans la 2e position. Mais Dylan, c'est une autre chose, car vous êtes aussi désormais champion. Et c'est pour vous. Et voilà donc pour ce Challenge Benelux, le podium, le dernier là aussi de cette saison. Et Alex Jouanem qui se sera offert un beau week-end déjà sur le plateau France, mais qui remporte également donc 2 victoires au Challenge Benelux, 2 victoires de pôle. Très beau parcours sur le Challenge Benelux pour Alex Jouanem ce week-end. Parce que grâce à vous, Alexandre Jouanem, c'est la France qui est à l'honneur encore. Voilà, nous allons maintenant procéder à la remise des récompenses et pour ça j'ai demandé... Et comme nous l'indique Georges Clavier, donc la remise des coupes et forcément derrière il nous restera donc les célébrations pour le challenge du côté du classement B. La coupe de second à Dylan Derdale, champion version 2016, version Benelux. Et surtout on revoit le podium de ce challenge Benelux avec Alex Jouanem, Dylan Derdale et John DeWild. Et enfin bien sûr victoire côté Benelux pour le scratch pour Alexandre Jouanem. Bravo messieurs, levez vos coupes, voilà devant, regardez le photographe, regardez la presse, regardez la télévision et mettez-vous sur cette marche pour saluer vos équipes, vos écuries, vos partenaires, vos sponsors, en vous souhaitant bien sûr de fêter en cette journée. Et donc comme on le pressentait pour le moment, le classement de la Porsche est suspendu, en tout cas en ce qui concerne notre ami Vincent Beltoise, puisqu'il y aurait éventuellement 30 secondes de pénalité pour... le non-respect de la route de course pour rejoindre les stands. On attend donc de savoir, car c'est directement de cette pénalité que découlera le classement général final de ce championnat. Ce qui est sûr, c'est que Mathieu Jaminet est champion, ça ne fait aucun doute déjà depuis plusieurs week-ends. Geoffrey Denardas est vice-champion, ça aussi c'est sûr. Derrière, eh bien, on attend, car on va attendre de savoir si Vincent Beltoise termine 11e ou 17e de cette course. Et donc pour savoir qui est 3e, 4e et 5e de ce championnat. Et enfin, Nicolas Misselin, Nicolas qui est accompagné, voilà. En attendant le
le podium du classement B avec Nicolas Misselin vainqueur devant Alexander Gadaï et Roar Lindland qui nous auront offert une très belle bataille pour ce final. On aura été gâtés avec ces 3 hommes. Et peut-être mettre à l'honneur le futur qui est déjà présent. Vous savez qu'en 911, on travaille à long terme puisque c'est déjà la 30e année. On va vous remettre vos coupes et pour cela, je vais demander à Patrick Pilet du pilote Porsche officiel Motorsport. Et c'est Patrick Pilet justement qui, on en parlait tout à l'heure, le parrain de la Porsche Cup France qui vient remettre les récompenses. Et la coupe de vainqueur dans quelques instants. La 3e place à Roar Lindland, la 2e à Alexander Gadaï. Hier, et la victoire à Nicolas Misselin. Vainqueur, double vainqueur ce week-end. Voilà pour la Porsche Carrera Cup France. Merci de nous avoir suivis encore cette année. Vous le savez, c'est l'élite de la Porsche, c'est le spectacle, la Porsche Carrera Cup France. Et ça continuera encore l'année prochaine. Rendez-vous donc la saison suivante. Merci à tous et à très vite. Bye bye.